L'immeuble, là, c'est fait robuste. Là. Construire un immeuble comme ça aujourd'hui, c'est impensable. Ouais, c'est quoi l'histoire de cette voûte-là? C'était-tu un notaire? Les deux premiers, c'était deux marchands. Après ça, c'était un chirurgien en 1937 qui a acheté ça. Puis lui et sa famille, ils l'ont eu jusqu'en 1983. Je pense que je suis le 8e ou 9e propriétaire de l'immeuble depuis au-dessus de 100 ans. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Herré, je suis PDG d'Emrex, également professeur en ingénierie financière au Collège Emrex. Et nous sommes en route présentement pour aller rencontrer un investisseur immobilier issu de la Meurthe Multilogement, le programme accélérateur au Collège Emrex. On s'en va en fait le rencontrer pour voir un de ses immeubles puis comprendre comment il a fait pour passer à l'action. Et il va nous raconter justement toute l'histoire de cette acquisition-là, finalement, de ce bloc appartement-là. Donc, on s'en va rencontrer Sébastien Bourassa. On est en direction présentement pour la ville de Sherbrooke. Vous allez voir, Sébastien, c'est un gars avec beaucoup d'humilité, vraiment un gars qui fait les choses pour les bonnes raisons, un père de famille, également un policier. Donc, vous allez voir comment il réussit un peu à jongler tous ces différents rôles-là en tant qu'investisseur immobilier. Puis on va partager justement son approche. Puis vous allez voir l'immeuble qu'il a acheté, il y a quand même une histoire assez intéressante parce que moi-même, j'ai tenté d'acheter cet immeuble-là. C'est un des rares immeubles finalement que je n'ai pas réussi à acheter dans les dernières années pour différentes raisons. On en jasera tout à l'heure ensemble. Mais vous allez voir, c'est un immeuble avec un super de beau, super de belle architecture. Puis l'histoire est super intéressante. Donc, j'espère que vous allez apprécier notre petit séjour à Sherbrooke aujourd'hui. Salut Seb! Salut Nick, ça va? Ça va toi? Yes. Good! Fait qu'on est à Sherbrooke, on est dans ton hood. Ouais. Ouais, mon hood aussi. Ouais. C'est le bien accaparé. Ouais, c'est ça. Fait que t'as fait partie de la Meurthe Multilogement. Je me rappelle plus, t'étais-tu dans C1 ou C2? La première. La première, t'étais un vrai. Un pionnier. Un guerrier. De la Meurthe. Fait qu'on est à Sherbrooke. On est devant, d'ailleurs, un de tes immeubles qui est là, sur le coin de la rue. Ouais. Au coin de Bar et Brooks à Sherbrooke. Ouais. C'est une belle acquisition, ça? Très belle, très belle. Ouais. J'en suis bien fier. Puis je trouve que c'est un des plus bels immeubles de la ville. Fait que Vraiment. je me trouve privilégié d'avoir pu faire son acquisition. On va aller faire le tour tantôt. D'ailleurs, on va le montrer aux gens qui écoutent, là, mais c'est effectivement une méchante belle bâtisse. Il y a beaucoup de charme, puis de texture, puis le côté architectural. Là. Ça a des avantages aussi. C'est compliqué à rénover. Aussi, parce que dans un porte-savon en porcelaine, c'était 1891 en dessous. T'es-tu sérieux? Fait que ça date. J'ai fait des demandes à la Société d'histoire pour avoir l'histoire complète de l'immeuble. OK. Mais j'ai pas eu de suite. Là. Il l'avait pas archivé informatiquement. Fait que faut qu'il aille fouiller dans les papiers. Wow. Puis ça, c'était pas ton premier immeuble. Tu as déjà un portefeuille assez. Oui, j'avais une trentaine de logements avant lui. OK. Puis c'est ça. Qu'est-ce qui m'a amené vers le centre-ville? C'est. Comme plusieurs personnes de Sherbrooke, j'avais comme un certain préjugé envers le centre-ville. Puis j'ai beaucoup de logements à côté du cégep puis de l'université. Mais beaucoup de locataires potentiels me demandaient « T'es à combien de temps du centre-ville? T'es à combien de temps du centre-ville? » Ah ouais? Là, je leur disais « Ouais, mais t'es à 200 pieds de l'université. » Ouais, mais t'es à combien de temps du centre-ville? Là, je me dis « Bah, écoute, il faut peut-être changer mes lunettes comme des résidents de Sherbrooke pour voir en tant qu'investisseur un petit peu plus. » Ouais. Puis en bout de ligne, je me promenais avec un partner job. On a passé devant un immeuble sur Bâle qui était vacant, qui était en décrépitude. Fait que là. T'étais en train de travailler à ce moment-là? Ouais. Fait que là, je dis en joke, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est ça. Fait que là, je me suis penché là-dessus. Parce qu'on met les gens en contexte. T'as un travail quand même de policier, en fait. Fait que tu te promènes dans le secteur. C'est un secteur quand même qui vous occupe, je pense. Oui, mais tu sais, c'est tout le temps la minorité des gens qui nous occupent. Ouais, puis on voit tout le temps où est-ce que ça va mal. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu deviens avec un préjugé défavorable. Oui. Puis avec ça, ben, j'en ai parlé avec un de mes amis d'enfance que j'ai croisé par hasard. Puis il me dit « Hey, j'aimerais ça investir avec toi. » Fait que je lui ai montré ça. Puis il me dit « Hey, j'embarque, c'est écœurant, ça. » Oui. Fait que de fil en aiguille, là, on a travaillé là-dessus.
Puis un terrain de stationnement à côté qui appartenait au propriétaire du 138 Brooks. OK. Fait que c'est comme ça qu'on a pris contact avec eux. Ah, OK. Fait qu'il n'était pas à vendre. Moi, je leur ai téléphoné. Il n'était pas à vendre. Fait que cet immeuble-là n'était pas à vendre du tout. Il n'était pas à vendre du tout. OK. Fait que moi, je leur ai téléphoné. Il n'était pas à vendre. 2 semaines après, un associé qu'on avait sur Bâle leur a téléphoné, puis là, il était rendu à vendre. Ah ouais? Fait que c'est un heureux coup du hasard. Fait que t'es allé trouver ces informations sur le registre foncier ou sur les taxes municipales? Ou... Sur la pancarte allouée de l'immeuble. Ah ouais, bon, ça c'est une bonne technique. Exactement. On va aller vers l'immeuble un peu, on va continuer à jaser. Fait que c'est à combien de logements? Le zonage en permet 12, il y en a 10 présentement avec un local commercial. OK. Fait que je peux avoir 12 logements puis 2 locaux commerciaux. OK. 12 logements puis 2 locaux commerciaux. Fait qu'essentiellement un 14 logements dans le fond. Ouais. OK. Ça, c'est super intéressant. Puis je pense que les locaux commerciaux de Souvenir, t'avais comme des bureaux de psychologues qui étaient là-dedans. Oui, 4 psychologues. OK. Fait que ça va rester comme ça. Dans les prochains mois, je vais ajouter un logement. Il y a le garage que je vais faire un 3,5. OK. Fait que, Puis là, on est en face, on le voit. C'est vraiment spécial comme immeuble là, pour les gens qui sont en train de regarder cette vidéo-là. Vous pouvez voir à quel point que c'est assez spectaculaire. Je ne sais pas comment on appelle ça, cette architecture-là. C'est style Tudor. C'est Tudor, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est des murs de maçonnerie massifs. Fait que ça a un pied, c'est 3 rangs de briques avec du mortier, c'est plein. C'est fait du solide. Là. Ah, c'est débile, hein? C'est vraiment beau. Puis le logement, le premier logement au rez-de-chaussée, là, lui, je me rappelle l'avoir visité, là, il est assez incroyable. Oui, c'est des tu peux faire un club privé là-dedans. Ouais. D'ailleurs, le locataire qui habite là présentement, c'est un titre, là, on l'appelle le Duc maintenant. Ah, le Duc! Ouais, ça, c'est le logement du Duc? Oui. C'est très fitting, je trouve que ça va vraiment bien avec. Oui, t'as un beau lustre, des grosses portes de bois, des portes vitrées à l'intérieur, plafond 10 pieds de haut. Wow. C'est un cachet avec tout plein de boiseries, c'est un cachet incroyable. Mais là, l'histoire de l'acquisition tantôt, là, tu as trouvé le propriétaire, il n'était pas à vendre, fait que tu l'as contacté. Ouais. Mais ça s'est pas fait tout de suite, la transaction. Il y a eu des montagnes russes, là. C'est ça, fait que moi, je l'ai contacté, il n'était pas à vendre. Ouais. Un partenaire que j'avais dans le projet l'a contacté, il était rendu à vendre. Ensuite de ça, le propriétaire, il a contacté Joe Grandmont, l'agent immobilier, pour lui dire « j'aimerais ça le vendre », qui, lui, t'a contacté, je crois. Fait que là... c'est pour ça que le monde qui écoute en ce moment sont comme... il doit se demander de... On était dans la même transaction, finalement, on se battait pour l'immeuble, pour toi. Ouais, fait que... Drôle de hasard, là, c'est... Ouais. Fait que avant Noël 2019, j'ai fait une offre d'achat. Ouais. Je me rappelle pas si tu en avais une à ce moment-là. Je pense que toi, tu en avais fait une. Puis, ça se peut-tu que tu l'avais laissé tomber ou quelque chose, puis moi, je suis rentré. Ça, moi, je l'ai laissé tomber, puis toi, tu as rentré. Ouais. Fait que nous, on a visité. J'étais avec un ami puis 2 autres investisseurs passifs qui venaient de l'extérieur. Ouais. Fait que il y avait quand même les travaux à faire pour un immeuble comme ça. Ça fait des factures qui montent vite là, quand même. Là. Fait que les personnes ont dit on va laisser faire ça. Fait qu'on a laissé faire l'offre à cause de ça, à cause des travaux, puis le monsieur ne voulait pas baisser son prix du tout. Fait qu'on a laissé faire. Ensuite de ça, vous êtes rentrés. Puis là, je me suis dit, hey, cet immeuble-là, il est vraiment spécial. Là. Je peux pas laisser aller. Fait que j'ai fait une offre en deuxième rang. Quand quelqu'un d'autre rentre une offre, là, avoue que ça a un effet de... Tu te remets en question. Hein? C'est comme, ah ouais, OK. Là, dans ce cas-là, c'était moi qui ai rentré l'offre en plus. Là. Ça t'a-tu un peu... ça t'a-tu mis un peu de pression à faire comment? Pourquoi je laisse passer cet immeuble-là d'abord? Ben, moi, j'avais besoin des autres personnes pour l'acheter, puis le monsieur voulait pas faire de balance de vente tout court. Oui, exact, c'est vrai. Fait que là, il me manquait d'argent pour l'acheter tout court. Ouais. Fait que là, après ça, je me suis dit, hey, je vais quand même une bonne acquisition, là, ça a fini quoi dans le million? 1,75 $. 1,75 $. Okay. Fait que c'était son prix. Ouais. Puis, on parle quand même d'une mise de fonds qui était dans les 300 000 après, à cause de la valeur économique, là, dans ces coins-là, je pense. À peu près, mais ce que j'ai fait en bout de ligne, c'est que la transaction, ça a pris plusieurs semaines, voire mois, parce que là, ça a fait un peu du yo-yo, toi, moi. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai assumé l'hypothèque du vendeur, puis il nous a fait une balance. Fait que j'ai assumé son hypothèque, il nous a fait une balance, puis les 2 investisseurs du départ m'ont fait un prêt privé pour la balance. C'est bon. Ouais. Belle structure. T'as pris ça à la Meurthe? Et voilà. L'ingénierie financière dans le piton, c'est bon ça. Ouais, fait que j'ai fait ça comme ça. Moi, ça, j'ai pas pensé à ça, moi.
Il était pas pour toi. Non, c'est ça, il était pas pour moi. À chaque fois, je passe devant. Des fois, je t'envoie des messages en plus, comme Hey Seb! Ouais, le cœur brisé. Ouais, le cœur brisé. D'ailleurs, c'est pas ça qui a fait que je t'ai invité aujourd'hui. Là. Mais c'est juste un drôle d'adon pour les gens qui écoutent là, présentement. Là. Puis l'immeuble, tu sais, il y avait des. Pas vraiment de travaux faits depuis des dizaines d'années. Ouais. Mais quand tu rentres, il y a comme un esprit spécial dans l'immeuble. Fait que clair. je me disais, moi, je me sens comme ça quand je rentre. Ouais. C'est sûr que les autres aussi vont se sentir comme ça. Oh, oui, absolument. Fait que, il y a des logements là-dedans qui sont. J'ai quasiment le goût de m'en aller dans le logement. Ils sont assez phénoménales. Ouais. C'est des logements qu'on voit pas souvent. Surtout ceux, exemple, dans la tourelle. Là, si je me rappelle bien, les trois, un par-dessus l'autre dans la tourelle, là, les logements sont magnifiques. Ouais. Fait qu'en bout de ligne, quand on a acheté, il y avait un logement vide. Ouais. Fait qu'il voulait le louer. J'ai dit non, c'est correct, je vais m'en occuper. Fait que lui, j'ai pu le louer beaucoup plus cher. Puis j'ai refinancé au mois de février, une valeur 1 660 000. Wow! Fait que je suis allé chercher 1,2 million là-dessus. Fait qu'en bout de ligne, ça a payé à peu près tout, finalement. C'est vraiment, vraiment bon. Fait que ça valait la peine de persévérer. Mais hein, c'est Puis clair. quand on veut trouver des moyens, ben On les trouve. toujours moyen. Oui. Puis je pense que c'est une acquisition. C'est important parce que je veux commencer de plus en plus à démontrer un peu le côté acquisition puis terrain aussi aux investisseurs immobiliers, puis autant à ceux qui sont peut-être pas si actifs ou ceux qui commencent, ou même que ceux qui ont des parcs et qui n'ont pas acheté depuis un bout de temps. Mais tu sais, il y a du travail là, pour faire une transaction. Là, tu sais, probablement du début à la fin, ça a dû te prendre quasiment 6 mois. Là, tu sais, avec toi qui es rentré, tu es sorti, nous on est rentré, on est sorti, tu es rentré. C'est quand même beaucoup de travail à faire, là, beaucoup d'analyse. Puis il y a beaucoup de leçons à tirer aussi. Ouais. C'est pas parce que l'immeuble n'est pas à vendre une semaine que 2 semaines après il ne l'est pas. C'est pas. Fait que c'est tout le temps de persévérer. C'est pas Ouais. parce qu'à un moment donné, ça bloque avec certains investisseurs que tu peux pas en trouver d'autres pour le faire. Ouais. C'est pas parce qu'il dit non à une balance que ça sera pas oui éventuellement Plus parce tard qu'il y a dans un la bon fit. transaction, ouais. Fait qu'en bout de ligne, ça a été de s'ajuster, puis Ouais. évoluer, puis Ouais. de faire en sorte que tout le monde ait une belle transaction gagnante. Tu sais. C'est quoi c'était quoi, mettons, la plus grande leçon que tu as tirée de cette transaction-là? Ben, de persévérer. Ouais. Puis aussi, les travaux, tu sais, on est tout le temps excités, puis on veut que ça se fasse vite. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup la communication avec les locataires parce que j'ai 4 psychologues. Fait qu'à un moment donné, tu veux faire des travaux, mais eux, il faut que ça soit calme. Fait que là, d'avoir une très bonne communication parce que Ouais. c'est sûr que des coups de masse d'un mur, ben ça brise les confidences de psychologues. Oui, c'est ça. T'as moins le goût de pleurer sur le divan hein? C'est ça. Quand t'entends tac, 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 tac. Ouais, fait que ça a été ça l'ajustement principal après l'acquisition. OK. Puis le plus grand obstacle a été? Ou le plus grand défi que t'as surmonté là-dedans? Le plus grand défi, Oui, dans l'acquisition, c'était-tu rassembler la mise de fonds? C'était-tu de voir le potentiel? Parce que, tu sais, je me rappelle, puis tu sais, c'est pas dans tous les épisodes spéciaux de RSI que je vais pouvoir en parler, mais tu sais, vu que j'étais dans la transaction aussi, c'était quand même un immeuble, tu sais, sur papier, que tu faisais comme, ouais, il n'y a pas... À ce moment-là, parce que, tu sais, là, on est dans un secteur quand même, c'est le centre-ville de Sherbrooke, là, tu sais, c'est un secteur qui est assez rock'n'roll, tranquillement, qui s'améliore. Mais il y avait déjà des loyers qui étaient assez élevés. Moi, je me rappelle, elle m'a dit, ouais, il n'y a pas tant de place. Hein, il y a beaucoup de travaux, puis les loyers sont déjà quand même élevés par rapport à l'état dans lequel il est. Tu sais. Ouais. C'était-tu ça le défi? Ou? Le défi, c'était d'augmenter sa valeur. Moi, je l'appelais l'ours qui dort. Ouais. Ouais. C'était d'augmenter sa valeur sans tout chambarder parce qu'il y a déjà des locataires en place. Exact. Puis, à court terme, il faut augmenter la valeur pour payer le prêt privé, pour payer la balance, puis tout ça. Absolument. On ne peut pas l'étirer, sinon tu es dans le pétrin. Oh, oui, c'est ça. Fait que C'est tout un modèle d'affaires qu'il faut que tu augmentes la valeur. Là, je veux dire, ton père n'était pas milliardaire, je pense. Hein, non, il n'était pas milliardaire. Mais en bout de ligne, ça a été de trouver quelque chose qui ferait le bonheur pour les locataires, que ce soit mener un couloir, c'est d'agrandir le couloir pour agrandir le logement, puis ajouter des laveuses-sécheuses dedans parce qu'il y avait un monte de charge. Fait que sur 3 étages, on a pu rajouter des laveuses-sécheuses dans les logements, de rajouter des services comme l'Internet, de transformer des 4,5 d'une chambre en 4,5 de 2 chambres. Fait que c'est toutes des choses qui ont fait en sorte c'est des 4,5 qui avaient comme des petits bureaux. C'était tout cloisonné, puis il y avait une petite pièce
une petite pièce, mettons, 13 par 8,5, Ouais. qui était la cuisine. Ah Fait que oui, c'est j'ai vrai. mis la cuisine dans la salle à manger, C'est vrai. qui était super lumineuse avec des grandes fenêtres, puis pour faire une chambre à la place OK. dans la cuisine. Super intéressant. Puis c'est quoi le plan maintenant avec cet immeuble-là? Je comprends que c'est pas, t'es pas rentré faire une grosse optimisation beling-belang, là. C'est plus prendre ton temps, puis tranquillement... Éventuellement, écoute, c'est parce qu'il y a des subventions pour des immeubles patrimoniaux, Ouais. et ainsi de suite. Fait que c'est de récupérer toutes mes billes. Ouais. C'est long, ces subventions-là. Ouais, c'est ça. Fait que je suis pas pressé parce que, tu sais, j'ai des bons locataires, Ouais. c'est facile à louer. Puis en bout de ligne, c'est de maximiser le zonage, de rajouter 2 logements, un dans le garage, puis une demande 1 ou 2 sur le toit aussi. OK. Puis éventuellement ajouter une terrasse à l'arrière aussi sur le toit. OK. Fait que c'est vraiment ça que C'est un beau projet. m'attend pour C'est un 2, beau 3, projet. 4 ans peut-être. J'ai augmenté mes loyers parce que j'ai ajouté des services, que ce Ouais. soit l'entrée laveuse-sécheuse, que ce soit l'Internet, ainsi de suite. Juste relouer aussi, là, parce que si je ne me Juste trompe relouer, pas, oui. le logement qui est là, qui est immense, là, Ouais. ça c'est lui avec les foyers, puis les Ouais. arches, puis tout ça. Ouais. Je me rappelle, il me semble, quand je l'avais analysé, il venait juste de le relouer à comme 1600. Quelque chose comme ça, 16 ou il a été 1700. loué 1700. 1700. Ouais. À 4 étudiants étrangers. Ouais. Puis 1700, je me rappelle, je me disais, aïe, aïe, tu sais, c'est le prix d'une hypothèque de maison, puis on est quand même au centre-ville. C'est pas, c'est pas neuf. Tu sais, je me disais, waouh, on est quand même proche de la limite, là, tu sais, sans faire des immenses rénovations. Puis même là, tu dis, c'est quoi la barrière de, tu sais, à 1700, même si, tu sais, si tu mets 100 000 dans le logement, tu n'iras pas le louer, tu sais, un logement à 2500 au centre-ville de Sherbrooke. C'est ça. C'est... Pas de stationnement souterrain, pas de... Non. Dans une vieille bâtisse, là, c'est... Mais finalement, les étudiants sont partis à cause du COVID. Tu as réussi à le relouer? Ouais, je l'ai reloué pour le 1er juillet, puis je l'ai reloué 2000 finalement. Hey. Fait que dans le fond, un des enjeux aussi, c'est que mon loyer, le plus cher qui était 1700, Ouais. ils sont partis à partir de septembre. Ouais. Fait que là, j'avais des travaux, j'en avais un de vide. J'ai transféré un locataire pour le grand logement. Fait que je perdais quand même beaucoup de revenus mensuellement parce que pour faire les travaux, il fallait qu'il soit vide. Ouais. Mais en bout de ligne, ça a valu la peine. Puis, Ben oui, c'est clair. puis la vie s'est bien chargée de faire partir les bonnes personnes qu'il fallait qu'ils partent. Fait que tous ceux qui voulaient rester ont tous pu rester. J'ai pas eu à offrir à quelqu'un de partir ou quoi que ce soit. Là. Ça, c'est Fait le que fun. ça a Ça, bien c'est le été. fun, mais je trouve que ça démontre, puis en fait, j'espère que les gens qui écoutent ou qui visionnent ça, tu sais, ça les conscientise sur le fait que des fois, il faut faire attention tu sais, quand on analyse les immeubles et tout ça, on peut des fois se paralyser ou se trop limiter aussi dans ce qu'on voit, tu sais. Des histoires semblables. Moi, je me rappelle dans plusieurs de mes transactions, le monde me disait, ouais, mais tu sais, tu n'iras pas chercher ces loyers-là ici, puis finalement, tu allé chercher encore plus, là, tu sais. Je pense que c'est de garder un esprit ouvert sur qu'est-ce que le marché peut vraiment accepter, là. Pas avoir peur non plus de pousser, là, tu sais. Puis aussi les besoins des gens. Ouais, C'est de voir les gens qui viennent ici. Pourquoi ils viennent ici? ouais, Fait que c'est des gens en vélo. Tu sais, le centre-ville, c'est le seul secteur de la ville où est-ce que tu peux tout faire à distance de marche Ouais. ou en vélo. ouais. Fait que moi, j'avais une pièce qui servait à rien dans le sous-sol où il y avait un gros coffre-fort. Oui, Puis, avec la porte, ouais. avec la porte de la banque, Avec là. ouais. Fait que j'ai transformé cet espace qui sert à rien là en rangement en vélo. Fait que Ouais. c'est une serrure électronique. Fait que ça rentre directement au rez-de-jardin en arrière. Fait que les gens n'ont pas besoin de... Il n'y a plus de vélo dans les escaliers, plus de vélo dans les Ah ouais, logements. c'est bon. Fait que là, ben, c'est tous des racks qui peuvent barrer, puis c'est un espace sécurisé. T'as Fait pas que aimé ça, mon idée de faire un bar clandestin là-dedans? Je l'ai adoré, oui. Ça aurait été malade. On appelle ça la voûte. Ouais. Comme je pense qu'il y a un bar à Montréal qui s'appelle le même, puis que c'est le même concept, là, mais c'est Ouais. ça qui démontre qu'il y a tellement de petits points spéciaux dans cet immeuble-là que, tu sais, on en parlait tantôt, tu peux pas l'analyser comme comme un bloc appartement carré, mettons, de 8 logements qu'on connaît comme d'habitude. Là, tu sais. Ça prenait quand même une vision puis une compréhension de dire... tu sais, on parle beaucoup du quantitatif, des chiffres, mais en immobilier, on l'oublie des fois. Là, tu sais, il y a du qualitatif. Tu sais, les gens parlent souvent de localisation, Ouais. localisation, mais je pense que cet exemple-là de cet immeuble-là, il y a des immeubles qui ont des arbres. Là. Effectivement. Quand on rentre, là, c'est des boiseries. Ouais. C'est un immeuble, là, quand tu rentres, tu baisses le ton. Ouais, Parce qu'on dirait que l'immeuble impose un c'est respect. vrai, c'est vrai. Fait que
moi, je trouve que ça augmente la qualité de locataire parce que c'est des gens qui ressentent ça habituellement. C'est des bons locataires, je pense. Oh, là, fait que c'est ça. Fait que c'est de voir comment il est spécial, c'est de voir qu'est-ce qui va se développer autour aussi avec le projet Well Sud. Là, lui, il est en plein centre du micro-quartier, là, entre King, Alexandre, Aberdeen. Il est en plein cœur de ça, avant les grosses côtes. Fait que je trouve ça merveilleux. Je pense qu'il y a des choses aussi que les gens ne pensent pas des fois quand ils achètent des immeubles. Tu sais, je sais que tu as appelé la ville pour connaître les subventions, le zonage, des choses comme ça. Tu sais, c'est quoi un peu ce processus-là? Comment tu as passé à travers de ça? Le processus, il faut les connaître aussi, les subventions. Puis là, c'est de téléphoner. Moi, je les ai vus sur le site de la ville, parce qu'il y en avait que je savais déjà qu'ils existaient. J'ai téléphoné au monsieur qui s'occupe des subventions, parce qu'il y en a peut-être que je connais pas. Puis c'est de voir aussi, c'est dans combien de temps à peu près. C'est-tu dans 8-9 ans? Parce qu'il y en a que ça peut être ça. Là. À la base, c'était 8-9 ans ici, les subventions, quand les anciens propriétaires sont inscrits. Mais là, il m'a dit que c'est allé plus vite parce que quand le tour de quelqu'un, quand quelqu'un se faisait appeler, ils avaient déjà fait ses travaux, fait qu'il n'y en avait plus besoin. Fait que là, c'était supposé prendre 2-3 ans. Parce qu'il ne faut pas que tu fasses tes travaux avant. Non, il ne faut pas que tu fasses les travaux avant. Puis le revers de ça, c'est que tu dis que c'est une belle peut-être fausse sécurité, parce que peut-être que avec le COVID, là, les enveloppes peut-être vont se vider aussi. Fait qu'il ne faut pas que tu te fies là-dessus. Absolument. C'est comme un bonus. C'est ça, c'est un bonus. Fait que faut que tu Tu sais, contacter la ville, parler avec ces gens-là, c'est-tu bien compliqué ou? Non, c'est vraiment très simple. L'expérience que moi j'ai eue personnellement, c'est que les gens y rappelaient. Puis ils répondaient à toutes nos questions, puis ils voulaient vraiment aider. Fait que, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu appelles un fonctionnaire à la ville, puis c'est ça, puis ils raccrochent. Il dit de parler à l'autre, l'autre il dit de parler à l'autre, puis le monde se passe à POC. Oui, puis j'étais étonné de pouvoir leur dire j'aurais telle idée, j'aimerais ça, c'est quoi le processus? Fait que là, ils dirigent vers le CCU, ils dirigent vers le bon endroit, puis ils sont très ouverts aux questions, puis tu peux aller les rencontrer aussi, je sais pas, avec le COVID, si on peut encore les rencontrer. Là. Par Zoom. Ah, j'imagine. Fait qu'on peut leur présenter leur projet, puis ils sont là pour nous aiguiller. Je pense que la ville est derrière nous pour ça. Puis c'est, tu sais, mettons là, au niveau de la gestion, c'est-tu un immeuble que tu fais gérer par quelqu'un d'autre? C'est-tu toi qui le gères? Je le gère moi-même. OK, tu le gères toi-même. Puis c'est quoi le temps que ça peut prendre, mettons? Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui... tu sais, d'un qui jonglent beaucoup avec est-ce que je le gère moi-même, je donne ça en gestion. Après ça, il y en a qu'une fois qu'ils le gèrent, ils se demandent, tu sais, est-ce que je vais être capable de le faire? C'est-tu super compliqué? Comment tu es arrivé, toi, à décider de le gérer toi-même, puis de deux, tu sais, à quel point que c'est compliqué ou non? De gérer moi-même, c'était beaucoup par rapport à la gestion de changement aussi. Parce qu'il y avait des services à ajouter, c'est d'aller rencontrer les gens pour dire c'est quoi vos besoins, y a-t-il des choses qui vous agacent ici, y a-t-il des choses que vous voulez améliorer. Moi, ma vision de l'immeuble, c'est ça. La vision du coin, c'est ça que je veux donner à l'immeuble, de redonner ses lettres de noblesse si on veut. T'sais. Fait que comment vous pouvez m'aider là-dedans, puis comment on peut s'aider tout court pour que tout le monde soit gagnant. Fait que c'est d'avoir une bonne relation, parce que des coups de marteau d'un mur, ça peut irriter. C'est clair. Fait que c'est important de bien communiquer avec les gens, puis d'avoir une bonne relation avec eux pour qu'ils sachent où est-ce que tu t'en vas avec ça. Fait que c'est pour ça que je voulais le faire moi-même, pour qu'ils voient mes motivations personnelles à moi, puis comment que je voyais ça. Fait que je trouvais ça important. Puis côté humain, je pense qu'il est souvent oublié, tu sais. Des fois, on peut se faire traiter, ou on le voit en tout cas dans les médias, là, les mauvais propriétaires, puis la gentrification et tout ça. Puis, tu sais, on ne se cachera pas, on fait ça parce qu'il y a un aspect financier. Il faut que ce soit rentable. On tente de s'enrichir, on tente de se créer le meilleur niveau de vie pour nous, nos familles, mais pas au détriment non plus des gens qui sont là, puis des locataires, puis de la communauté, puis même, tu l'as dit tantôt, là, redonner ses lettres de noblesse, ramener une certaine, un certain niveau, exemple ici dans le quartier qui en avait drôlement de besoin, c'est-tu, ce côté humain-là, c'est-tu quelque chose à laquelle tu penses quand tu achètes des immeubles ou quand tu penses à investir en immobilier, puis est-ce que c'est quelque chose, si oui, est-ce que c'est quelque chose que tu y avais-tu pensé avant d'embarquer en investissement immobilier ou tu as comme découvert ça à travers le... En bout de ligne, ça s'est fait comme un petit peu naturellement parce que je considère que qui se ressemble, ça semble. Fait que pour moi, j'ai commencé avec un duplex, après ça, un 4 logements à côté du cégep. Fait que tu vois les gens que... Tu es plus vendeur avec une bâtisse que tu aimes, premièrement, puis avec le genre de gens avec qui tu veux le vendre. Fait que si les gens sont bien, j'ai des immeubles que ça fait des années que j'ai pas mis une pancarte à louer en avant. Parce que, à un moment donné, c'est quelqu'un qui m'appelle pour me dire « Hey, cet immeuble-là, ce logement-là, est-ce qu'il est alloué? » Ben, je ne sais pas encore, là, mais j'étais pour l'annoncer. Il dit « Je le prends. » Ah ouais, t'es sérieux?
Parce qu'elle dit, ah, pourquoi, tu sais? Ah, ben ma soeur, elle est au cégep il y a 3-4 ans, là. Puis quand j'allais chez elle, je me dis, moi, quand je vais aller au cégep, je vais être dans ce logement-là. Ah, ouais. Ah. Fait qu'il y a des immeubles que j'affiche même pas puis que je loue toujours. C'est sérieux. Fait que c'est ça que je trouve bien. Puis des immeubles spéciaux comme ça, ben ça recrée ça. Fait que le bouche à oreille, quelqu'un qui est bien chez lui, ben premièrement, ça va être facile à gérer parce qu'il t'appellera pas pour rien, parce qu'il va être bien chez lui. Puis le voisin, il ne sera pas fatigant parce qu'il y a une belle cohésion aussi. Fait que les gens s'entendent bien. Puis en bout de ligne, ben, c'est du bouche à oreille. Puis il y a des gens qui t'appellent pour dire, je veux rester là, as-tu une place de libre? Non, j'en ai pas. Ben si t'en as une, tu m'appelleras. Fait que je trouve que c'est pour ça que c'est important que les gens soient bien, t'sais, parce que c'est eux autres qui habitent là de toute manière. C'est clair. Fait que... Puis toi aussi, comme investisseur, je pense que les investisseurs, les propriétaires, des fois, on va les appeler les gens de l'extrême gauche ont tendance à oublier qu'on est des êtres humains, nous aussi. Là, je veux dire, on t'achètes pas un immeuble de même en disant je vois juste des signes de pièces. À quelque part, sinon tu aurais investi à la bourse, tu aurais fait d'autres choses. Il y a quand même un aspect humain très important de l'immobilier. Oui, puis tu sais, il y a toutes les sortes d'immeubles aussi. J'ai des logements là, à 600 pièces, des 4,5 à 600 pièces, comme j'en ai à 1300 pièces aussi. Là, fait qu'à un moment donné, c'est de s'adapter. J'essaie pas de vendre de faire à croire à quelqu'un qui est à 600 pièces que c'est la même chose qu'ici. Non, ça c'est clair. Fait que tu sais, chacun a ses besoins. Absolument. Absolument. Ça va-tu être ta dernière acquisition? Non? Peut-être Outre-mer, on ne sait pas. Outre-mer, ah ouais? J'aimerais ça. T'aimerais ça aller prendre un peu de soleil puis essayer de venir bronzer comme moi? Oui, j'aimerais ça. Des petits mojitos en faisant l'immobilier, ça se prend bien. Avec mon ordinateur, là. Puis, puis là, en plus, tu parlais de Joe tantôt, notre ami en commun qui est rendu au Costa Rica. C'est-tu là que tu regardes un peu? Oui, c'est un endroit qui m'appelle. Ah, c'est le fun. Fait que, à suivre. Parce qu'à quelque part, je veux dire, je pense aussi on fait tous un peu de l'immobilier parce que on veut se donner une liberté de choix. Là. Comment il faut en profiter. Il faut en profiter. Puis mes enfants sont jeunes aussi. Fait que d'aller à l'école, d'être trilingue, puis tout ça, je trouve que c'est une richesse incroyable. Fait que c'est pour ça que je regarde ça. On est chanceux, on a les moyens de pouvoir y penser, puis la liberté de le faire. Fait que... On va aller faire le tour un peu. Ça va tout être repeint d'ici au 1er juillet. Parce que le petit jaune et le rouge n'est pas terrible. Fait qu'il y aura plus. Ça va mettre en valeur les boiseries aussi, ça va les faire sortir. Ça va être, tu vas tout mettre ça blanc ou? Blanc ou un petit crème, là, mais vraiment pâle pour mettre des boiseries avec un tapis aussi jusqu'en haut. Ta voûte, es-tu encore là, la porte de voûte? Oui. Tu vois, dans ce logement-là, c'est. Dans le fond, la porte, je les emmène ici. OK. Fait qu'ici, je mets une laveuse sécheuse. OK. Fait qu'ici, on ouvre tout ça. Fait que tous ces murs-là s'enlèvent. La cuisine va être là. La cuisine, salon, avec un îlot qu'on mange directement. Ouais. Fait que... la fenestration est vraiment cool. Fait qu'il y a 2 chambres dans le fond là-bas. C'est pour ça que ça valait pas la peine de tout stripper ou... Ouais. Fait que ça va donner une chambre. Ouais. OK. Fait qu'une chambre ou un bureau, puis un accès directement par la ruelle. Fait que ça peut être pratique aussi. Oui. Qu'est-ce que c'est quoi l'histoire de cette voûte-là? C'était-tu un notaire? C'était-tu... Les 2 premiers, c'était 2 marchands. Il y a un monsieur Murray, un monsieur Zéphirin Cormier. Après ça, c'était un chirurgien en 1937 qui a acheté ça. Puis lui et sa famille, ils l'ont eu jusqu'en 1983. Ah ouais, wow! Fait que je pense que je suis le 8e ou 9e propriétaire de l'immeuble depuis au-dessus de 100 ans. Wow! Ça t'a-tu fait peur d'acheter un immeuble aussi vieux? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont très hésitants d'acheter des immeubles âgés de 100 ans et plus. Là. Ben, je sais même pas s'il y a une craque dans le salaire. Je pense qu'il y en a une tout court. Parce que l'immeuble, là, c'est fait robuste. Là. Construire un immeuble comme ça aujourd'hui, c'est impensable. C'est trop cher. Puis il y a des poutres qu'on a visitées aussi. C'est des poutres de béton là, qui sont à 1,5 pied par 1,5 pied. C'est des planchers de béton ici. Moi, j'achète beaucoup d'immeubles très anciens, puis c'est un peu ça que... C'est un peu la logique que j'utilise. Je me dis, tu sais, si ça n'a pas bougé après 100 ans, c'est parti pour bouger. Là. C'est le gars des armoires, il est venu mesurer tout ça, puis il n'en revenait pas. Il dit, écoute, c'est pour ce près, là, mais c'est pareil. Là. Un bout de la pièce, c'est bien droit.
Fait que tu 100 ans après, c'est encore droit, parce que c'est bien construit. Très cool. On te souhaite tous les succès, puis félicitations pour cette belle acquisition-là. Je pleure à chaque fois que je passe devant. Puis, je vais continuer à t'envoyer des petits messages des fois pour dire « Hey, tu sais, Seb, si jamais... » Parfait. Puis, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous aujourd'hui, Seb. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir passé à moi.